cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale sur cette chaîne. Tu sais que je fais du chinois depuis un moment, même si j'ai déjà parlé d'apprentissage de l'anglais, de mon expérience avec l'allemand, mes débuts dans le japonais aussi, tu vois. Et aujourd'hui je t'annonce un truc, je me lance sérieusement dans un gros boost de mon apprentissage du japonais. Donc je vais tout expliquer, mon histoire, ce que je prévois, comment est-ce que je vais faire aussi mon parcours. Et ce que je te propose, c'est de faire ça un petit peu comme un défi sur un an. C'est-à-dire que dans un an, je devrais parler japonais couramment. Je t'invite à suivre avec moi si c'est possible, si on peut le faire ensemble et quel est le parcours tout simplement pour y arriver. J'ai appris à parler chinois en 1 an et demi, je pense que le japonais, en plus avec ma base en chinois, il y a moyen d'arriver à quelque chose. On va faire un petit test de niveau aussi aujourd'hui dans la vidéo, enfin tu vas voir. On va te faire donc petit parcours avec l'apprentissage du japonais. Il faut noter que je pars pas exactement de zéro. Comme je te le disais juste avant, eh bien j'ai déjà essayé d'apprendre le japonais mais j'ai toujours abandonné. D'accord? C'était quelque chose qui m'intéressait depuis tout petit, tu vois, depuis 7-8 ans, quand j'avais 7-8 ans, donc c'était une trentaine d'années déjà, enfin 25 ans à peu près. Eh bien j'avais envie d'apprendre le japonais. Et puis j'ai commencé à étudier avec la méthode Assimil quand j'étais au lycée. Et puis j'ai laissé un petit peu de côté. Je suis rentré à l'université, j'ai eu l'opportunité de faire un programme franco-chinois, je suis parti en Chine. Et ça fait 10 ans que je parle chinois, que je vis en Chine, que j'ai mon appart en Chine. Tu vois, là je suis en Thaïlande, mais bon, je vais rentrer en Chine, tu vois, en novembre, à la fin novembre, on va repartir pour 3 mois. Tu pourras me suivre sur la chaîne si ça t'intéresse. Hein. Et voilà quoi, donc c'est vraiment la Chine depuis des années, je suis jamais allé au Japon. Tu vois, même quand j'étais parti en Chine à l'époque, je m'étais dit, je serais pas loin, tu vois, je serais à Shanghai, ça juste à côté en avion, tu vois, un billet, c'était genre 200 € le billet d'avion, j'irais au Japon, quoi. Franchement, quand je serai en Chine, j'irai au Japon, quoi. Et puis au final, je suis resté en Chine, j'ai fait le tour de la Chine, surtout la Chine du Sud, tu vois. Tu l'as vu sur cette chaîne aussi, peut-être encore une fois. Sinon, je t'invite à regarder un petit peu toutes les vidéos qu'il y a, mais voilà, j'ai fait énormément de villes, énormément de vlogs. Je voyageais en Asie, tu vois, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, et je suis jamais allé au Japon. Donc voilà, mon histoire avec le japonais, c'est ça, c'est des tentatives et des abandons, des tentatives et des laissés de côté. Par exemple, quand j'étais aussi à l'université de Fudan à Shanghai, que j'apprenais le chinois, que je faisais des cours intensifs de chinois là-bas, j'avais des camarades de classe japonais très bons en chinois, tu vois, très studieux, etc. Et puis moi, j'en profitais pour prendre aussi, eh bien, des cours de japonais. Par exemple, ils m'ont donné un nom japonais. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Hein. Et puis, très bien placé celle-là. Et puis donc on avait fait des cours encore, j'avais appris des trucs, tu vois, je te dire merci, je te dire au revoir, je te dire bonjour, des trucs comme ça quoi. Et puis j'avais bossé un petit peu, et puis encore une fois j'avais mis de côté, j'étais à fond dans le chinois, tu vois. Et puis après je rentrais en France, j'ai commencé à bosser dans l'import-export, des choses comme ça. Et voilà, c'est parti un peu de côté. Et ensuite quand j'ai créé ma propre société, tu vois, je me suis dit, eh bien, je vais me remettre un petit peu au japonais. J'ai fait, tu vois, j'ai fait la crampe du chinois, un livre pour apprendre le chinois, et un petit guide, tu vois, pour débuter, débrouillardise, tu vois, c'est vraiment très basique. Et je me suis dit, ça serait bien quand même que je mette ça aussi en japonais, j'ai quelques bases, je peux faire quelque chose. Et puis en plus j'avais une assistante à l'époque qui était d'origine japonaise, qui pouvait m'aider à faire ça aussi. Donc on a construit avec moi mes méthodes pédagogiques, etc., un livre qui s'appelle La crampe du japonais. Cherche pas, il n'est pas disponible, il n'est pas à vendre, il est juste moi sur mon Dropbox, sur mon ordinateur, et puis tu peux pas y accéder parce que je l'ai jamais publié et j'avais encore laissé ça de côté. Alors à l'époque c'est ma belle-mère qui avait eu des gros soucis de santé, et puis on était, voilà, elle était à l'hôpital en Allemagne, enfin bon, des trucs encore compliqués, des voyages et des soucis comme d'habitude, mais au final voilà, j'ai toujours une bonne excuse. C'est ça le souci, c'est que j'ai toujours une bonne excuse pour jamais m'y mettre, et j'ai jamais vraiment annoncé publiquement que j'allais apprendre le japonais, que j'allais m'y mettre. J'ai même d'ailleurs plusieurs fois un petit peu débunké le truc sur la chaîne et dire voilà, je pense pas que je ferai une chaîne YouTube sur le japonais. J'avais fait une vidéo comme ça qui a peut-être été vue 30 000 fois en plus, où je disais une chaîne YouTube pour apprendre le japonais, non je pense pas, et puis je le disais même en japonais, tu vois, j'avais bossé sur ma prononciation, j'avais bossé avec mon assistante, et puis voilà, je pouvais sortir quelques phrases, tu vois. Et puis là depuis je me rends compte que j'ai tout oublié quoi, c'est foutu quoi. Donc voilà mon histoire c'est ça, c'est l'histoire d'un gars qui s'est jamais vraiment mis sérieusement, qui s'est jamais vraiment mis de défi, qui s'est jamais vraiment lancé à fond dans l'aventure en se disant ok, j'ai un objectif l'année prochaine par exemple, je vais au Japon et puis je vais pratiquer un petit peu tout ça. Et bah c'est ce que je fais aujourd'hui avec toi. C'est ce que je fais aujourd'hui avec toi, je te l'annonce publiquement, je vais me mettre sérieusement au japonais. Tu vois, je comprends quand je me dis quelques petits trucs et tout, mais impossible de faire une phrase pour moi quoi. Enfin, tu vas voir. Je sais même pas lire, j'ai même oublié les katakana, les hiragana quoi. Je les ai oubliés, c'est dingue quoi, c'est juste un truc de fou quoi. Donc voilà, on va faire un petit test de niveau après, tu vas voir, pour voir comment c'est pathétique, mais voilà, là je te l'annonce, tu vas pouvoir me suivre au quotidien dans mon apprentissage du japonais. Si ça t'intéresse aussi de le faire, tu vois, peut-être que tu me suis sur la chaîne pour apprendre le chinois, mais que le japonais c'est une langue qui t'intéresse aussi, comme moi par exemple, tu vois, le coréen ça m'intéresse, le thaï que j'ai appris aussi ici en Thaïlande, des choses comme ça m'intéresse, donc un petit peu par curiosité aussi, si tu as envie de me suivre, eh bien je vais faire un point.
un point régulier sur YouTube et beaucoup aussi de contenu au niveau de manière quotidienne sur Instagram. Si t'es pas abonné à mon Instagram, abonne-toi, comme ça tu auras aussi tous les trucs au quotidien. Je vais pas te saouler sur la chaîne non plus tous les jours avec du japonais. On est là aussi pour parler de l'apprentissage du chinois et tout ça. Donc c'est un petit truc à part, mais c'est un défi personnel. J'ai besoin de faire des défis personnels. Tu vois, en chinois c'est bon, j'ai un niveau. Je suis passé prof à l'éducation nationale, jury pour le baccalauréat. J'ai aidé à organiser des tests de comment ça s'appelle, de HSK avec le Ramban, le ministère de l'éducation chinois, pour la promotion du chinois à l'étranger, vraiment des trucs comme ça. C'est bon quoi, tu vois, j'ai plus vraiment cette passion du débutant aussi, tu vois, j'ai plus vraiment ce défi, donc c'est ce qu'on va faire avec le japonais. Voilà pour mon histoire. Alors je me rends compte que mon micro ici, que j'avais dans la main, n'enregistrait pas. Il y a eu un souci, ça s'est arrêté à la 6e seconde, donc c'est pas grave. Heureusement j'ai un micro de backup sur cette caméra. Je fais ça vraiment à l'arrache, tu vois, là j'ai mis la caméra sur un truc de mes enfants, un petit support pour leur tableau, tu vois, où ils écrivent au Véleda et à la craie dessus quoi. Parce que voilà, c'est fini les excuses pour pas s'y mettre, et j'ai un objectif précis. Mon objectif c'est d'atteindre un niveau B2, on va dire B2 courant, d'ici un an. C'est un gros objectif, d'accord. Ça voilà, on prend en considération qu'il y a au moins 1200 jusque 2000-2500 mots éventuellement à connaître pour atteindre ce niveau-là. Il faut avoir toutes les bases de niveau A1, B1, A1, A2, B1, de grammaire aussi à assurer derrière. La grammaire du japonais c'est un petit peu complexe ici. Et puis l'idée c'est de partir en voyage au cours de l'année prochaine, éventuellement tu vois vers octobre, parce que c'est une bonne saison pour visiter bien le Japon et mettre ça aussi en pratique et vous emmener avec moi. Donc vous avez mon histoire, vous avez mon objectif précis. Et aussi eh bien, toutes les grosses astuces que je donne sur l'apprentissage des langues habituellement dans la newsletter. Et si vous rejoignez mon petit club privé donc par email en dessous dans la description, et comme ça vous pouvez eh bien, tout savoir. Je parle essentiellement de chinois, mais on parlera aussi de mon apprentissage du japonais. D'ailleurs l'email de ce matin, eh bien, ça parlait de mon apprentissage du japonais et ce que je faisais voilà, dans un café ici à Pattaya. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Maintenant, deux choses à faire je pense. Premièrement, sondage. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'atteindre un niveau courant, B2, pas bilingue, hein, courant, en japonais en un an? Vous répondez au sondage ici, que je vois un petit peu si vous avez confiance, si vous pensez que c'est possible, si vous pensez que moi je peux y arriver, ou si c'est complètement de la folie ce que je suis en train de faire. Comme ça je sais si je suis fou ou pas. Donc répondez au sondage, et deuxième chose, on va passer sur mon ordi, et on va faire un test de niveau. Ça fait peur, mais c'est parti. Let's do that. Alors c'est parti, on est sur mon ordinateur, vous me verrez peut-être encore, je sais pas si je vais laisser ma tête, on verra si je suis, parce que j'ai tendance à m'avancer aussi, à me coller à l'écran moi. Mais voilà, là sinon ouais, ça devrait être pas mal comme ça, je vais rester comme ça et me mettre sur l'ordinateur. Donc on va faire un test, c'est quoi, c'est JPLT N5. Donc j'ai demandé conseil, encore une fois, moi je me renseigne auprès d'experts à chaque fois quand je veux faire quelque chose. L'idée c'est de faire un petit test. Alors pourquoi est-ce que je fais un test? J'en ai parlé dans ma mailing list, ça vous intéresse de savoir un petit peu quelle est ma logique pour l'apprentissage du japonais, tu vois. Télécharge tout simplement dans la description aussi le petit guide sur comment est-ce que je m'y prends, comment est-ce que je prévois de m'y prendre, en tout cas ça peut t'éclairer un petit peu. Donc je ne vais pas être trop dans le détail, je vais faire un petit peu... Chut, je vais passer plutôt à l'action dans cette vidéo, comme ça tu vois tout simplement. Et si tu veux comprendre un petit peu la stratégie derrière, tu as le truc en dessous. Quoi qu'il en soit, donc on va faire un petit test de style JLPT, donc un test de japonais, de niveau de japonais, donc grand débutant, c'est le N5, j'en avais vu un tout à l'heure. Test, sinon c'était quoi? Japanese test, level, ou je sais pas quoi. Je vais essayer de retrouver celui sur lequel j'étais tombé, tu vois, quand j'ai demandé conseil à un ami, sinon je regarderai dans mon historique de trucs là. Oui, ça c'est bien. Test de niveau donc pour soi-même, de niveau donc N5 grand débutant, on va aller là-dessus. Voilà, comme ça, ça permet de se donner une idée. Donc ici c'est en anglais, c'est pas grave, hein, moi je t'explique en français en même temps. En anglais j'ai pas de soucis, donc test tout simple, grammaire, ok. Alors celui-là je le connais. Celui-là je le connais mais je sais pas comment est-ce qu'il se prononce. Donc je le coche mais au final de toute façon on sait que mon score il sera pourri. Ça c'est tout simplement le possessif. Et pourquoi est-ce que je le connais? Parce que les Chinois ils l'utilisent aussi de temps en temps de la même manière. Donc on voit. Au niveau de la grammaire, franchement je connais rien. Je connais rien, ça va aller vite ce test.
Mais voilà, on fera un point, tu vois, dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, comme ça. La clim qui va exploser, qui va me tomber sur la tête, je le sens. Kanji, ah les kanji j'aime bien. Alors deuxième jour ici, donc tu vois je serais à peu près lire ce que ça veut dire. Peut-être que ça tu vois c'est mardi, peut-être que c'est tout simplement le deuxième jour du mois, j'en sais rien. Mais c'est écrit deuxième jour quoi. Donc peut-être que ça parle de 2 jours pour compter les jours. Je sais pas, mais tu vois je peux à peu près savoir deviner. Donc je vais pas le mettre, ça c'est une personne, ok pourquoi pas, 7e jour tu vois. On a 2, 5, 7, ça va plus que 7 ici. Donc peut-être que c'est les jours de la semaine tout simplement, mardi, vendredi, dimanche. J'en sais rien, il faudrait vérifier. Ici on a l'eau, donc je les coche mais je connais pas la prononciation en japonais encore une fois. Donc je coche mais voilà, ça donne une idée tout simplement. Donc attends, on va checker la grammaire, c'était rigolo. Entre 0 et 10%, comme ça je peux le noter, de quoi je pars, tu vois. Deuxième chose ici, donc voilà, on va aller voir les kanji. On divisera le résultat final par 2 parce que je sais pas comment ça se prononce. Alors ça c'est 3 dix milliers et ça je pense que c'est le caractère pour les yens, pour la monnaie. Attends, on va regarder. Je vais l'écrire en chinois moi. Le yen japonais. Du coup je serai le lire aussi, ouais c'est ça. Donc ok. Donc après 3, tu vois 3 c'est san ou un truc comme ça. Ça doit se prononcer à peu près comme le chinois parce que c'est la même chose dans beaucoup de pays d'Asie, ça se prononce de la même manière comme c'est san en thaïlandais. 3 en japonais, en japonaos. Et ça se prononce mitsu. Alors je suis loin là. Ichi. Ouh là là, je sais plus. Donc bon, c'est pas grave, ok, je me suis coré ou je sais pas, on verra plus tard. La moitié d'un plat, la moitié d'une part peut-être, un truc comme ça, c'est la moitié de quelque chose, ça c'est l'Est, qu'on retrouvera aussi dans Tokyo. Donc ting, donc ça sera to, ou tok, ouais, un truc comme ça. C'est pas trop loin du chinois non plus. Ça c'est après ou après cela ou quelque chose comme ça. Ensuite j'en sais rien, ça c'est une centaine de racines, ça doit être un classificateur, je pense que ça c'est l'équivalent du ge en chinois, c'est à dire que c'est un classificateur assez général. Donc on va le cocher pour l'instant, ça c'est le pays, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. Ça c'est 6 heures, tu vois 6 moments, c'est le caractère traditionnel au niveau du chinois. Du coup, ça peut être compliqué pour certains qui n'ont pas l'habitude de travailler avec l'étymologie des caractères, mais ceux qui ont fait la méthode Cramp, par exemple, bon, ils reconnaissent. Hein. Cette année, la pluie, à droite, l'école, la couleur blanche, la banque, l'après-midi, la société peut-être, ou je sais pas ça, la société éventuellement, hein. Je sais pas. Monsieur, un homme, j'en sais rien. Ah si, ça doit être le père, ça doit être la mère. Ça doit être l'ami, ça doit être la fille, ça doit être le fils, ça c'est long et ça c'est haut. Ça c'est en rapport avec la sécurité, la paix ou un truc comme ça. Ça c'est l'université, ça c'est nouveau. Ça c'est quoi? J'ai un doute. Ça c'est éventuellement la région, la province. Ça c'est la montagne. Ça c'est proche, ça c'est fort, c'est... Ouais c'est fort je pense. Hein. Attends. C'est le même, hein. C'est pas tout à fait pareil tout en haut, j'en sais rien, peut-être c'est fort, peut-être pas. Ça c'est venir, ça c'est voir quelque chose, tu vois, je sais pas. Regarder quelque chose comme ça c'est un téléphone, ça c'est acheter, vendre. Bonne question, on peut pas sélectionner ce truc là. Ça c'est tous les jours, ça c'est l'extérieur. Ça c'est l'odeur, les nouvelles, je sais pas. Hein. Écouter éventuellement. Je sais pas, ceux qui font du japonais doivent bien se marrer quand même, mais bon, on voit qu'on a une facilité quand on apprend le chinois quand même. Ça c'est éventuellement entrer, ça doit être la parole ou parler. Ça, j'en sais rien du tout, ça c'est le moment. Bon ok, tu vois. Donc on va dire entre rien et rien parce que ça fonctionne pas. Ok, mais si on regarde les blancs, on va compter les blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une quinzaine, on va dire 35, 35 divisé par 2 parce que je connais pas la prononciation et j'ai qu'une approximation du sens. Ça fera un résultat de 12 éventuellement. Pas terrible, 12 et demi, attends, 17 et demi pour faire 35 divisé par 2. Alors ensuite, vocabulaire, je suis pas bon du tout parce que je sais pas lire, j'ai oublié, tu vois, il y en a que je reconnais mais franchement je vais me ridiculiser à la caméra donc laisse tomber, on va rester à 0. Ok, je pars vraiment d'un niveau pourri. Voilà, et si t'as pas répondu au sondage, maintenant tu dois être en train de te dire ok ça va être compliqué, il va pas y arriver et du coup tu vas répondre au sondage que je vais pas y arriver. Ça va être démotivant. Du coup je vais pas y arriver parce que je vais te démotiver. Non je déconne, bon écoute voilà ça c'est le défi, c'est un défi donc j'ai cassé un petit peu l'ordre des vidéos, normalement j'avais des vidéos qui étaient filmées avec mon monteur qui était venu cet été là, on est en septembre là déjà mais en fait j'ai tourné tellement de vidéos cet été que j'ai pas fini de tout publier.
Mais je place celle-là avant parce que c'est un défi que je me mets, j'ai envie d'avancer sur ce défi. Et donc la routine habituelle reprend à partir de cette vidéo. Mais voilà, ces vidéos sur le japonais vont s'intercaler tant qu'il y en a encore en stock. Parce qu'on en a fait un paquet avec Alexandre. Très très bon boulot, c'était génial de bosser avec un monteur. Cette vidéo elle est montée par moi-même, elle est tournée par moi-même. Ça doit être très moche, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Le défi est lancé, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo pour parler un petit peu de ce que je mets en place, de mon avancée. Et n'oubliez pas, si vous voulez comprendre la logique derrière cette vidéo, derrière le test que je suis en train de faire alors que j'ai un score tout pourri, pourquoi est-ce que j'ai fait ce test quand même, tu vois, ce genre de choses, je vous mets la petite fiche, un petit peu la stratégie que j'ai sur l'apprentissage des langues dans la description. Ça peut vous être utile, même si vous faites du chinois par exemple, pour avoir une vision un petit peu plus intéressante et un petit peu plus motivante éventuellement, avoir un peu plus de discipline dans votre apprentissage, parce que le plus gros risque au final c'est pas de pas réussir avant, c'est d'abandonner tout simplement. Parce que si on bosse un petit peu tous les jours mais avec une méthode pourrie, on y arrive quoi. Mais si on arrête de bosser, bah vous voyez le résultat. Allez, ciao, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.